un client en particulier. Genre là, ce mois-ci, par exemple, j'ai bossé que avec lui. Et avec lui, là, j'ai fait 2005 ce mois-ci. Genre, Et tu sais faire quoi? une vidéo par semaine. C'était un peu un rêve, entre guillemets, pour moi d'avoir ce taf qui me permet d'être libre géographiquement parlant. Et aujourd'hui, de me dire que je l'ai atteint, genre, c'est une fierté de ouf. J'ai fait 1950 plus 2005. J'ai fait 4450, ouais. Bah, c'est toi qui vas acheter mon Mac en fait. Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est la première vidéo de la chaîne sur une interview d'un de mes élèves que j'ai pu accompagner. Aujourd'hui, on va retrouver Manon qui avait pour objectif de vivre du montage vidéo et qui aujourd'hui a réussi son objectif. On l'a accompagné à la fois sur le montage et sur les stratégies clients. On va voir tout ça dans l'interview. Je tiens à préciser et surtout à m'excuser de la qualité du son qui n'est pas terrible. On a fait ça un petit peu à la va-vite et avec les moyens du bord. On réglera le problème sur les prochains. Donc voilà, c'est un nouveau format qui arrive sur la chaîne YouTube, qui sortira le dimanche et de temps en temps le jeudi. J'ai pu faire d'autres interviews. C'est une interview de façon podcast, voilà, c'est pas simplement des questions. Il y a quand même de la valeur. On va voir ce qu'on a appliqué avec Manon. Manon va aussi donner ses conseils et ce qu'elle conseille à un débutant. Bref, installe-toi bien. Et si jamais tu es intéressé par mon accompagnement, eh ben écoute, ça se trouve dans la description, comme d'habitude. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et répondre à la question, qu'est-ce qui t'a motivé, poussé à tenter l'aventure avec nous, Split Editor? Alors carrément, bah, du coup, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans. Et ce qui m'a poussée à commencer l'aventure, c'est... Enfin, moi, en gros, j'avais déjà un attrait pour la vidéo. Enfin, ça m'arrivait de faire du montage vidéo dans mon temps libre, de la prise de vue, etc. Et du coup, en fait, l'idée de pouvoir en faire mon métier et surtout d'avoir un métier qui me permettrait de voyager, en fait, finalement, tout en faisant quelque chose que j'aime, pardon, c'est ça qui m'a poussé à tenter l'aventure Split Editor. Ouais, avant de nous rejoindre, je sais que t'avais fait des études en design, si je dis pas de conneries. Ouais, complètement, c'est ça. J'ai fait un master en fait en design graphique, donc que j'ai terminé il y a de ça 3 ans. Donc après, je suis partie un an en Amérique latine. Et quand je suis revenue, bah, du coup, l'année dernière, je savais que j'avais envie de faire un métier un peu créatif, que j'avais pas envie de me poser dans un endroit précis, j'avais pas envie de trouver non plus un CDI. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions. Et je me suis d'abord lancée, en fait, en revenant de mon voyage dans l'UGC. J'ai fait de Ouais. l'UGC. Ouais, j'ai fait de l'UGC. Enfin, j'ai tenté de faire de l'UGC dit voyage, c'est-à-dire démarcher des hébergements locatifs, donc type Airbnb, hôtel, etc., pour aller leur créer du contenu. Sauf que je me suis formée toute seule, en gros. En plus, c'était en anglais parce qu'il y en a peu en France. J'avais pas les bonnes techniques de démarchage, de recherche de clients, etc. Donc, c'était un peu laborieux. J'ai fait quelques prestats gratuites. J'ai quand même eu des réponses, etc. Mais je me suis vite rendu compte, en fait, que j'allais pas pouvoir en vivre, du moins tout de suite, que surtout que c'était très instable au niveau des revenus parce que souvent, c'était des prestations one-shot. Ouais. Donc, j'ai vite changé d'idée. Enfin, du moins, j'ai pas assez persisté. Là, je l'ai fait que sur 2, 3 mois et ça aurait donné quelque chose, mais là, sur le temps que j'ai fait, ça a pas abouti à grand-chose. Donc, voilà. Après, du coup, en fait, dans toujours cette idée du lycée, je suis partie au Portugal faire un volontariat parce que je m'étais dit que si jamais j'étais en France, en fait, je pourrais pas bien démarcher mes clients. Enfin, valait mieux que je sois sur place. Donc, je me suis dit, let's go, je vais aller au Portugal. Donc, je suis partie faire un volontariat dans la création de contenu pour une école de surf. Ok. Et donc, en fait, une fois arrivée là-bas, j'ai un peu mis de côté mon projet UGC finalement parce que j'ai tellement été prise par mon volontariat. J'ai fait beaucoup de créa de contenu et j'ai fait typiquement beaucoup de montage vidéo. Et j'adorais ce que je faisais. Du coup, ça commençait un peu à faire son cheminement dans ma tête. Je me disais, OK, là, je le fais dans le cadre d'un volontariat, donc je suis logée, nourrie, gratuite, mais je suis pas payée et c'est complètement une compétence que je pourrais monétiser finalement. Et du coup, en fait, en y réfléchissant, etc., comme par hasard, j'ai eu des pubs sur Instagram de formation en montage vidéo, etc. Et du coup, c'est de là que j'ai eu le déclic et que je me suis lancée. Je m'en souviens plus, mais est-ce que tu avais suivi d'autres formations ou accompagnements avant nous? Du coup, j'ai fait ma formation, moi, du coup, de mes études en design Ouais, graphique. ouais, bien sûr. Non, non, vous êtes la seule formation que j'ai faite. Après, j'ai fait des appels, du coup, avec d'autres formateurs avant de me lancer dans la vôtre. Et bah, Ok. j'ai choisi la vôtre parce que
ça me semblait être la plus complète et la plus honnête financièrement parlant. Typiquement, il y avait un mec qui m'avait proposé uniquement la formation business parce que je lui avais dit que je savais déjà me servir de première pro au même prix que le global pour vous. Et Mhm. heureusement que j'ai pas Ah ouais, pris de son côté parce que j'ai revu toute la formation technique et ça m'a été très utile finalement. ça fait plaisir. Bah après, en plus, si t'es là, ben, si on fait une petite vidéo comme ça veut dire que tu regrettes pas. Ça a fonctionné. Complètement, je regrette pas du tout mon choix. Ça, j'ai bien Ah, fait c'est cool. de suivre mon intuition. Enfin, Et j'avais une petite question qui a rien à voir en vrai, mais ça m'intéresse. Est-ce que quand tu as fait tes études, ta formation de design, tu penses que ça t'a aidé pour le montage, pour tout ce qui est créativité ou... bah oui, j'en suis même sûre parce que tout ce Ouais, qui est choix des couleurs, typographie, finalement, créer une charte graphique, la respecter, euh, tout ça, c'est beaucoup plus facile, on va dire, pour moi. Après, j'avais déjà touché aussi à After Effects. Enfin, touché, je connaissais déjà After Effects et Premiere Pro. Après, là, je t'avoue que depuis maintenant 6 mois, enfin, depuis que j'ai terminé la formation, là, j'ai passé un level supérieur de ce que je connaissais durant mes études. Enfin, vraiment, ouais, j'ai vraiment approfondi de ouf le truc, mais j'avais déjà les bases, quoi. Enfin, je connaissais, j'avais des bonnes bases, on va dire, sur les logiciels, quoi. ok, Et top. puis après, bah, tu sais, du coup, je sais aussi me servir d'Illustrator, Photoshop, etc. Donc Ouais, ça, bien ça m'a... sûr. Ouais. Il me semble quand t'es arrivé dans l'accompagnement, tu savais déjà un peu Premiere Pro, un peu After Effects. Mm. T'as appris en autodidacte? Bah, de ce que j'ai appris avec mes profs, du coup, et après, oui, complètement en autodidacte grâce à des vidéos YouTube, principalement. Ok. Ah ouais, en études, t'apprenais After Effects. Putain, c'est lourd, ça Ouais, fait un peu j'entends ça, tu vois. dans mes études que j'ai mis le pied dedans et que j'ai grave Ok. kiffé. Et c'est quoi on va parler un peu plus de la formation dans le programme, on va dire la partie qui t'a plus aidé pour toi, que tu appliques d'ailleurs encore aujourd'hui. Bah, du coup, en vrai, ça a été tout le programme parce que, comme j'ai dit, côté technique, je pensais que j'allais rien apprendre. Finalement, j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup aussi appris grâce à vous au niveau de l'organisation parce que moi, j'étais pas hyper organisée dans mes projets, etc. Tout le processus de montage finalement d'une vidéo YouTube, en passant par le son, l'habillage, les transitions, machin, etc. Ouais, bien Enfin, sûr. vraiment respecter un processus organisé. Après, j'ai aussi tout appris clairement niveau business parce que dans mes études, j'avais la créa, j'avais la partie technique, mais niveau recherche de clients, prospection, enfin tout ça, je connaissais absolument rien. Donc, donc ouais, la partie business, ça a été vraiment, bah, enfin pour moi, ça a été Ouais, ouais. nécessaire. Il y a aussi le Discord que vous nous mettez à disposition, qui est vraiment un atout finalement, parce que bah, on peut tous, parmi toute la communauté, on s'entraide tous déjà. Plus vous êtes disponible pour nous, on peut se faire des calls. Il y a aussi le canal Mission qui est Ça t'a bien vraiment... aidé en plus, ça. T'es la première personne qu'on accompagne qui a sauté le plus sur les occasions. D'ailleurs, bien joué. Parce que tu as su saisir l'opportunité qui est d'aller vite. Parce que des fois, moi, j'ai des membres de l'accompagnement qui m'envoient des messages. Est-ce que je peux postuler? Mec, tu te réveilles 2 semaines après, tu vois. C'est un petit peu mort. Faut être vraiment rapide. Et en vrai, t'as eu pas mal de petits clients comme ça, hein. Ouais, bah, j'ai eu pas mal de one-shot Ouais, dans les débuts. Et là, c'est mon cool. deuxième client que je te parlais tout à l'heure, là, qui est une agence. Là, je l'ai trouvé encore une fois grâce au Canal Mission et je check encore les missions qu'ils proposent dans le Canal Mission et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Genre là, j'ai l'impression que, enfin, limite, Paul, il en poste 3-4 par jour. Donc, c'est Mm. vraiment une opportunité de ouf là. Et puis, du coup, vu que je fais plus de prospection, vu que pour l'instant, j'ai pas besoin de clients, si j'ai envie de, pourquoi pas, aller vers un nouveau client, je vais direct aller voir dans le Canal Mission, tu vois, parce que c'est vraiment des gens du coup, qui recherchent. Enfin, tu as 2 fois plus de chances d'avoir un rendez-vous client que prospection basique et en plus, ça va plus Ouais, vite. bien sûr. Trouve ça top, hein, qui passe sur tous Mm. les réseaux sociaux, etc. Genre, c'est vraiment une très bonne idée. Ouais, bah, c'est sa petite mission de tous les matins. Et ouais, ça aide pas mal de monde, ça c'est vraiment cool. Je pensais pas, Mm. tu vois, parce que le problème c'est que si Paul le trouve, t'as 100 monteurs derrière qui ont trouvé aussi l'offre. Et Ouais, en c'est vrai, ça clair. marchait plutôt bien pour toi. Il y a aussi Imran qui avait trouvé des clients comme ça. Non, c'est vraiment cool. Et ouais, c'est normal qu'il y en a de plus en plus sur le canal Mission, parce qu'en vrai, on est un petit peu dans une période juillet, août, il y en a un petit peu moins, et décembre. Mais janvier, février, mars, ça bombarde en vrai en mission. Je pense que c'est nouvelle année, nouvel Ouais. objectif. Et en fait, voilà. Je pense que les gens, ils sont motivés en début d'année et donc ils cherchent des monteurs à fond pour essayer Ok, ouais, de ça scale dépend leur des mois, agence. quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Mais en Mm, mm. moyenne, ouais, on en a une par jour, je dirais, en moyenne. Bah là, j'ai regardé hier, je crois il en avait posté trois, il y a quelques jours pareil. Enfin, Mm. puis des trucs, en plus, c'est des agences aussi pas mal qui cherchent. Donc ça, les agences, je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est eux qui te trouvent tes clients, en fait. Ouais, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Parce que tu sais aussi, j'avais dit dans la conve, là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 2006 depuis que j'ai commencé. Mais en gros, si jamais je sépare en 2 mois, ça me fait un mois à 1950 et un mois à 2005. Du coup, après, sur un mois et demi, j'ai fait du coup 4000, 4005. Mais si on sépare en 2 mois, tu vois, ça fait 1950 et 2005. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Sur un mois et demi, t'as fait 4500 balles. J'ai fait depuis. En fait, j'ai commencé vraiment le 9 décembre jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait 1950 plus 2005. J'ai fait 4450, ouais. Ouais, c'est toi qui vas acheter mon Mac, en fait. Grave. Putain, c'est Comme propre, hein. crédit, là. Bah, c'est cool. Félicitations. Bah, Tu vois, ça a franchement, pris, ça a pris un petit peu de temps à merci. arriver, mais ça, c'est Là, cool, hein. c'est un client en particulier. Genre là, ce mois-ci, par exemple, j'ai bossé que avec lui. Et avec lui, là, j'ai fait 2005 ce mois-ci. Genre, Et tu sais faire quoi? une vidéo par semaine. Je Ouais. dois la rendre le mercredi. Donc, en gros, j'y suis du jeudi au dimanche sur la V1. Après, on fait la V2 lundi, mardi, V3. Et après, je la rends le mardi soir. Donc, en gros, je passe quand même ma semaine dessus. Ok, Enfin, ok. Et t'as... ça dépend de la vidéo, tu vois, mais ça peut aller entre 10 et 30 minutes et il y a du motion et tout. Enfin, c'est des grosses vidéos, quoi. Mais ils sont Ok, super ok. satisfaits de ce que je fais, je kiffe. Franchement, tu sais, je suis dans une équipe et tout, donc franchement, grave cool. Putain, en vrai, c'est top. Il te fait faire quoi sur les vidéos? T'as du motion design ou des trucs comme ça? Ouais, en gros, tu sais, c'est un mec qui est conseiller en gestion de patrimoine. Il fait des vidéos sur l'investissement, sur la bourse, les ETF, etc. Et du coup, en gros, sa chaîne YouTube, il s'en sert un peu pour parler de tout ça, de vulgariser un peu le sujet pour le rendre beaucoup plus accessible à tout le monde. Et du coup, tout ce qui va être graphique, courbe, machin, ou même chiffres, etc., tout ça, faut que j'anime en fait. Faut que je passe sur After et que j'anime tout pour rendre le truc vraiment buvable, tu vois. Après, ce qu'il dit, c'est super intéressant, mais moi, ça m'a mise dedans, là. Enfin, ça m'intéresse de ouf et franchement, c'est pas un sujet bateau, genre, c'est vraiment grave cool. Je suis trop contente. Et c'est sur du long terme? De base, on a commencé en décembre, on devait faire 3 mois minimum. Et donc là, il faut que je le redemande si jamais on va au-delà des 3 mois. Mais étant donné il sort 2 vidéos par semaine, je crois, ça marche grave bien sa chaîne YouTube. Il est en train de prendre à balle d'abonnés. On s'entend super bien. Je pense que ça va durer plus de 3 mois, mais il faut quand même que je lui demande. Peut-être un an, tu vois, plus d'un an, Ouais, 2 ans. même il y a grave moyen hein, parce que l'autre monteuse qui monte, parce qu'on est deux monteuses, elle est là depuis 3 ans, je crois. Donc, enfin, je pense qu'il voit que ça se passe Ouais. Puis même au bien. niveau des vidéos, en vrai, tu regardes tes vidéos ce mois-ci et je pense dans 3 4 mois, tu seras beaucoup plus Ouais. efficace et plus rapide, je pense, hein. Ouais, c'est cool. Et là, du coup, j'ai aussi un deuxième client que Paul, il avait mis sur le canal Mission. Ouais. C'est une agence, en gros, et du coup, il me propose des projets de temps en temps. Il m'en avait proposé un début janvier, c'était un one-shot pour 500 balles pour Jérémy Coleman. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois très bien c'est qui, ouais. J'ai fait ses pubs, en gros, j'en ai fait 4 pour 600 balles en plus par mois. Mais là, c'est un projet sur du long terme. Donc, je me dis, si j'ai mon client à 2005, là, plus 600 balles, ça commence à être vraiment bien, tu vois. C'est vraiment cool. Et rien que Jérémy Coleman, dans tout ce qui est infopreneur, sachant que tu es un petit peu là-dedans, tout le Mm. monde le connaît. Très très beau sur un portfolio. Ok, faut que je le mette, je l'ai pas mis encore. Ouais, franchement, mets-le, n'hésite pas, parce que je sais pas, moi, 90% des entrepreneurs, ils le connaissent. C'est un mec qui est un peu dans le top, infopreneur. Bah, félicitations, hein, déjà. Merci, je suis contente. Bah, tu m'étonnes. J'espère que je vais réussir à être autant investi, enfin à garder en gros cette régularité de taf, etc. quand je serai plus en France. Mais après, je me dis que toi, par exemple, tu le fais. Enfin, tu sais, je pars d'une manière organisée. Enfin, je sais où je vais. Je pars pas en mode freestyle. Donc, je me dis ça va le Ouais, je faire, vois. mais bon, ça va être quand même différent de là actuellement où je suis au Mans dans ma chambre, où j'ai aucune distraction, etc. quoi. Enfin, c'était ton objectif de repartir, et du coup, bah, c'est bon, en vrai. Tranquille. Ouais, c'est bon. Mais petite appréhension quand même, quoi, de ça. Parce que là, je Ouais. me dis, je taffe quand même pas mal, tu vois. Et puis, on aura des horaires décalés, etc. Donc, j'espère que j'arriverai à combiner voyage et pro, quoi. Mais je pense que j'y arriverai, mais petite appréhension quand même. Bah, toi, il est quelle heure, Euh, là? 7 heures. Il est 9h du mat, c'est ça? il est 9 heures du matin, ouais. Et chez vous, il est 16h22. Tu vois, sur mon Mm. téléphone, j'ai les deux horloges, j'ai la française, mexicaine. Comme ça, en gros, j'ai juste à allumer le phone et je sais. Ah, bien, bien Mais vu. en soi, en tant que monteur, c'est pas trop grave. Même si tu as 12 heures de décalage, faut juste Ouais. s'adapter au deadline.
Et des fois, Mm, c'est mm. même mieux. Surtout au Mexique, c'est mieux parce que lui, il t'envoie dans la nuit et t'as un jour où t'as 7 heures d'avance. Donc en Ok. vrai, pour les deadlines, c'est mieux. À l'inverse, c'est un peu chiant. Tu vois, quand j'étais en Thaïlande, t'as 8 heures de plus, en Corée du Sud. Et donc là, du coup, c'est un peu plus dur, ouais. Mais, parce qu'en gros, il t'envoie les rushs le mardi et chez toi, il est mercredi. Oui, Donc, ok. Ça te laisse moins de temps, quoi. Ouais, mais non, carrément. franchement, t'as pas besoin d'avoir d'appréhension. Moi, comment je règle ma semaine, peut-être que ça peut t'aider. Je travaille toute la semaine et le vendredi, à partir de 16 heures, je me mets off et je rallume le lundi. Ok. Et en gros, le week-end, je vais visiter, je profite, je sors, je vais voir du monde. Mais sinon, toute la semaine, j'ai une routine sport, travail et peut-être le soir, des fois, je vais manger au resto, des trucs comme ça. Je suis pas encore assez bien organisée pour pas Mhm. travailler le week-end. Genre, là, je sais que je vais devoir taffer ce week-end aussi parce que je suis sur une grosse vidéo et je l'aurai pas Ouais, fini ce soir. Je me dis, ok. ça sera pareil là-bas, quoi. Enfin, ou alors, il faut vraiment que je m'organise vraiment mieux, mais j'aimerais bien faire comme toi, tu fais. Surtout que moi, tu sais, j'ai la vidéo, en gros, le mercredi, et il faut que je la rende le mercredi d'après. Après, tu vois, ce que tu peux faire, franchement, c'est à voir. Mais s'adapter, par exemple, parce que le week-end, le samedi, dimanche, ne pas travailler, tu sais, c'est vraiment dans le salariat. Mais toi, tu peux Ouais. faire l'inverse. Tu peux travailler du mercredi au dimanche et le lundi, mardi, tu te mets off. Après, ce qui est un peu relou là-dedans, c'est que ben, si tu veux sortir, si t'aimes bien la fête ou quoi, Mm. il y a moins de monde le lundi soir. Donc ouais, ça peut être un peu relou. Mais pourquoi pas arrêter le samedi et dimanche, lundi, tu te mets off et tu reprends le mardi. Moi, ça serait plus mercredi, jeudi, en fait, que je me mets en off. Quand j'ai rendu ma vidéo le mercredi, je me fous en off, le jeudi, pareil, après, je recommence vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Enfin, Why not, hein, carrément. Mais tu vas voir, tu vas t'adapter vite en vrai. ouais, bah, je me dis, si Et toi, tu le fais, j'ai d'autres ouais. personnes qui le font, ça devrait le faire. C'est même pas plus mal dans un sens où le mercredi et jeudi, tu sais que tu es en off, tu as envie d'aller profiter, tu as envie de visiter, et donc tu vas être beaucoup plus efficace, tu vois. Tu verras, tu vas travailler beaucoup plus vite parce que tu sais que le mercredi, tu es off, tu peux pas travailler. Et donc, en vrai, c'est pas plus mal, tu vois, des fois. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien avoir la tranquillité d'esprit, travailler calmement. Il y en a qui aiment bien speeder pour être tranquille le week-end. Tu verras bien. Ouais, on verra, on verra. Dans tous les cas, même si jamais je travaille jusqu'à 17 heures tous les jours et que j'ai toutes mes fins d'après-midi, que je peux aller faire ce que je veux, etc. Enfin, Mhm. surtout que moi, je n'ai pas trop besoin de visiter, étant donné que je vais dans des endroits que je connais déjà. Donc, pour Ouais, l'instant, ça sera plus juste lifestyle au Mexique ou en Colombie où j'irai, quoi. carrément, carrément. Tu vas aller en Colombie? Bah, du coup, là, je vais au Carnaval de Rio Ouais. fin février et j'ai pris mon billet du coup, pour repartir en Colombie. Je vais à Cali ouais, pour 3 semaines. Cali ou Medellín, mais là, enfin, je commence à Cali et après, j'irai peut-être à Medellín, mais du coup, enfin, je connais déjà, donc je sais à peu près Mhm. où aller. Et après, je pars Ok. à Puerto Escondido 2 mois, avril-mai. Et Ça tue. j'ai trouvé un co-living exprès pour les digital nomades où tu es obligé de rester un mois minimum. Je crois que c'est 350 à 400 balles la chambre, tu as une chambre privée, etc. Donc, bon plan, quoi. C'est lourd. C'est lourd. Moi, j'ai payé un peu cher ici, mais c'est normal, c'est Mexico. Moi, j'ai payé 900 euros l'appartement. Il est assez petit, hein. Ah ouais, 900 balles, mais putain, mais c'est aussi cher qu'à Paname, quoi. Ah ouais, franchement, c'est pas donné. J'ai deux terrasses en haut. J'ai des espaces communs. J'ai un cowork. J'ai une cuisine en bas. J'ai une cuisine dans l'appart. J'ai un jacuzzi au-dessus. J'ai une petite salle de bain. J'ai un lit. Mais bon, c'est vachement petit. Tu vois, là, je pense qu'il y a dans mon appart 40 mètres carrés. Putain, ça fait Ouais, cher quand même, hein. ouais, c'est Mexico, super je cher. Et l'avoue, encore, c'était un des moins chers. Ah Mm. ouais, tu l'as pris sur quoi, Airbnb? Ouais, ouais, je prends toujours là-dessus. Ah oui, bah, je pense que tu peux trouver beaucoup moins cher sur d'autres sites parce que Airbnb, c'est très pour les touristes, quoi. Mais tu sais, sur Airbnb, c'est bien, et puis en plus, ça donnera un conseil. Si tu prends plus de 30 jours, tu as Ouais, des très. réductions de malade. Et c'est pour ça que je passe par Airbnb, et à chaque fois que je vais dans un pays, je vais minimum 30 jours. Pour ça, justement. Et aussi parce que je bosse la semaine, et le week-end, je sors. Donc si je vais Hmm, que 2 semaines, dans un pays, le problème, c'est que je sors que 4 jours sur les 2 semaines. Et il suffit que je prenne l'avion un week-end, ça y est, j'ai que 2 jours. Donc c'est pour ça que je ouais. reste un mois. Puis c'est plus facile aussi de se poser un mois quand tu Ouais. travailles que de bouger tous les 4 jours, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, la vie de vrai digital nomade, quand tu travailles en ligne, à Bali, il y en a qui vont dire j'ai fait 2 semaines là, 2 semaines là, mais c'est des chômeurs. Genre, tu peux pas faire ça. Parce que le Hmm, problème, tant que tu retournes dans un pays, tu t'adaptes, tu retrouves ta routine, tu fais tes courses, tu fais tes machins. ouais, ouais, Si c'est tu vas clair. que 2 semaines, tu t'adaptes pas, hop, tu dois repartir, tu dois refaire ta Hmm, valise. C'est mort. Faut vraiment rester complètement. longtemps dans des posés, quoi. Ouais, minimum 3 semaines, 3 semaines à un mois, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, complètement d'accord.
Enfin, je l'ai pas encore fait, mais j'imagine. Ouais, non, mais franchement, bah, tu verras, tu vas vite t'en rendre compte. Et sinon, c'est quoi la suite pour toi, tes objectifs? Bah, on en a parlé déjà un petit peu, c'est les voyages, etc. Mais t'as des objectifs ou des projets en tête par rapport au business, Bah, comme je t'ai dit, premier objectif, ça va être de rester aussi productive que maintenant, si ce n'est en plus. voyageant? Ouais. Dans un autre environnement. Après, bah, étant donné que j'ai atteint mes objectifs premiers qui étaient... En fait, je m'étais fixé en démarrant l'objectif d'être indépendante financièrement parlant et de repartir en voyage. Donc, je m'étais dit minimum 2000. Aujourd'hui, j'y suis. Je sais que je repars en voyage. Donc là, je me fixe le double. Là, j'aimerais bien doubler mon CA. Je pense que c'est rapidement atteignable. Après, je me donne quand même plusieurs mois. Mais je pense que je suis pas à côté de la plaque en voulant doubler le CA. Donc, nouvel objectif. Et après, moi, de mon côté, j'aimerais bien faire un peu de prise de vue. Parce que là, je fais beaucoup de Ok. montage, post-prod, Hmm. etc. J'aimerais bien un peu me développer sur bah, la capta vidéo, je sais pas, faire des pubs, l'événementiel, Ouais. créer de contenu, ou alors reprendre mon truc du GC Voyage, démarcher un peu des personnes vu que je repars en voyage, etc. Mais j'ai envie de faire de la vidéo et après de la passer en post-prod Ouais. de, de mon côté aussi. Ok, Donc c'est voilà, c'est un lourd. objectif Ah bah un ça va. peu, c'est pas, c'est un objectif un peu moins clair, mais vers lequel j'aimerais aller par la suite. Bah, dès que tu as stabilisé un peu tout ça, et que tu as atteint ton objectif de doubler, Bah là, ce mois-ci, si je fais 2005, j'aimerais doubler entre ouais, 4 et 5 000. que tu 5000, ok. Bah, en vrai, dès que tu es stable à peu près là-dessus, on va dire Mm. entre 4 et 5, bah après, ouais, tu lances un projet à côté De faire du démarchage ou de relancer une de... campagne pour trouver des autres clients. bah, pour trouver les personnes pour qui je vais faire de la capta vidéo. Ah ouais. Bah alors, ce qui est cool quand tu voyages, c'est de faire tu sais, des cowork et de faire Ouais. des events. Ouais. Tu vois, par exemple, tu vas sur des canaux Telegram, tu suis des infopreneurs et il y a beaucoup d'events. Tu vois, à Bangkok, moi, j'ai connu pas mal de monde grâce à ça. C'était Antoine BM qui faisait un event, rencontre d'abonnés. Et donc, tu vas sur place, tu manges un resto, tu bois un coup. Et en fait, c'est vachement bien fait. C'est à des tours de table. Comme ça, tout le monde se présente, etc. Et du moment que tu dis, bon, bah voilà, ça fait 2 ans que je fais du montage vidéo, ça fait 1 an que je fais de la captation. Genre, moi, j'ai eu deux clients grâce à ça, juste grâce à un event. Tu vois, ça va super vite, en fait. Et ce qui est cool, c'est que après, ben, tu connais des gens, les gens vont dire, OK, moi, je connais quelqu'un qui a besoin d'aide, ou alors moi, j'habite sur Bangkok, tu viens pour capter. D'ailleurs, j'ai eu 3 clients, 4 clients grâce à ça. Et j'ai aussi fait de Ok. la captation grâce à l'event, qui était, on a rencontré Alexis Potier sur Bangkok. Et en fait, Alexis Potier avait une agence marketing. Et du coup, j'ai un de ses clients qui est venu chez moi à Bangkok et on a dû filmer ses ads et j'ai dû les monter. Ok, d'accord. Trop bien. En Donc fait, ouais, ouais, c'est en vrai, qu'ils c'est m'introduisent directement en tant que filmmaker ou. ouais, c'est ça. Je D'accord. pense qu'il y a beaucoup d'events quand tu voyages, c'est vraiment cool. Tu vois, par exemple, tu m'as parlé de Medellin. Je sais que Medellin, il y a plein de monde. Mais en vrai, sur la captation, je dirais, ouais, enfin, c'est pareil, hein, c'est prospection. De toute façon, du moment que tu connais la prospection, les méthodes qu'il y a dans l'accompagnement, tu peux les utiliser pour n'importe quoi. Tu les Ouais. adaptes juste. Et après, pour cibler un CA, ben, faire le double. T'es à 2,5. Si tu veux faire 4,5, bah, le secret, c'est pareil, en fait. Continue la prospection. Et sauf que tu augmentes tes tarifs. Enfin, tu vois, là, je me dis, j'ai envie de doubler mon CA. Donc, je me dis, je vais atteindre les 3000, 3005 potentiellement facilement. Mais en fait, après, je me dis, au bout d'un moment, la limite serait que bah, j'ai plus de temps, finalement. Tout mon temps, il sera donné pour mes un 2 3 max clients. Mais après, je pourrais pas aller plus haut chiffre d'affaires, Ouais. au niveau chiffre d'affaires, vu que j'aurai plus de temps. Bah après, en fait, une fois que tu es booké en termes de temps et de CA et qu'on va dire tu stagnes un petit peu, il faut se concentrer sur ton tarif horaire. En gros, Mm. tu calcules ton tarif horaire, il est par exemple à 40 balles. Et bah l'objectif, c'est de le passer à 60. Tu vois, si tu travailles 8 heures par jour, 5 jours sur 7, tu passes à 60, bah tu vois, en vrai, tu vas augmenter de façon exponentielle. Et en fait, pour faire ça, ben soit tu arrives à augmenter tes prix avec tes clients, tu sais, tu deviens indispensable. Donc, si tu augmentes un petit peu, voilà, ça me prend un peu plus de temps, machin. Soit deuxièmement, tu continues toujours la prospection. Sauf que tu mets ton tarif horaire à 60 euros. Ce qui est Ok. normal parce qu'au bout de 6 mois, 1 an, tes compétences d'aujourd'hui sont plus les mêmes. Tu vaux Mm, plus mm. cher. Forcément, un monteur, ça a une limite. Tu vois, tu n'arriveras jamais à 200, 300 euros de l'heure, hein, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, le secret, c'est toujours prospecter et tu réadaptes tes prix. Et après, c'est un peu moche ce que je vais dire, mais par exemple, si tu as un client qui, pour la même vidéo, te fait signer une vidéo à 800 euros et Mhm. ton client que tu as déjà, c'est 500 pour la même, tu vois, 10 minutes de rush, enfin 1 heure de rush, 10 minutes de vidéo, motion design, etc.
Et ben, en gros, tu retournes vers ton client, tu lui dis, écoute, bah, là-bas, il me paye plus cher. Est-ce que tu réadaptes un peu tes prix? Je suis prêt à faire un geste. Je veux pas 800 euros, mais 600, 700 au lieu de 500. Ou alors, ben, je suis désolé, mais je pars là-bas. Idem à Ouais, voir parce que ça peut être un risque dans le sens où peut-être que lui paye plus cher, mais si tu t'entends super bien avec ton client, limite tes potes, etc., bah, des fois, c'est mieux de moins gagner, un tout petit peu moins, et que ça se passe bien, que tu as tes ouais, deadlines, tu sais ce qu'il veut et tout. Parce que des fois, l'appel du gars, en fait, tu peux regretter. Tu vois, par exemple, tu ouais. pars sur le 800, au final, ça se passe trop mal, il te parle un peu comme un chien, parce qu'il Pénalité paye de cher, piège. tu vois. Ouais, c'est ça, et du coup, tu reviens sur l'autre client, et puis le Mm. client il va dire, bah, tu te fous de ma gueule, Ouais, quoi. ça va faire mal. Donc, ouais, faut Ouais. vraiment faire attention, et surtout garder les clients pas, avec qui ça se passe super bien. C'est un peu Ouais, un faut travail oser. sur le long terme. Ouais, ouais, faut oser, ouais. Si tout Ouais, se passe bien, tes deadlines, ouais. ils sont respectés, tu fais des petits moments d'attention, style, tu fais un petit CRM, tu notes sa date d'anniversaire. Mm. Quand c'est Noël, tu lui dis joyeux Noël, machin. Enfin, il y a plein de petits trucs à faire. Ouais, Tu vois, clairement. le jour de Noël, tu te mets à la place tu sais, un peu d'une agence marketing ou tu fais une promo, par exemple. C'est tout con, hein. Vraiment, c'est tout con. Mais quand tu te mets à la place du consommateur, c'est vraiment stylé. Il est content. Tu vois, genre, tu lui dis, ouais, je t'offre une miniature sur cette vidéo. Ça te coûte quoi? Ça te coûte 60 balles. Ouais, ouais, complet. C'est Ah, des c'est plein petites de. strates Ouais, de c'est ça, ouais. fidélisation client, C'est mais ça, ouais. C'est tout con, hein. Mais relation client, en vrai, c'est super important. ouais, ouais, Tu vois, faut carrément. pas être juste le monteur et que t'es, en fait. Faut pas. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, après tous ces moments-là, si genre quelqu'un hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, personnellement? Bah, je dirais que si tu es motivé en soi et si tu sais pourquoi tu le fais, enfin, n'hésite pas. Je pense que si jamais il y en a qui ont réussi, enfin, moi, c'est ce que je me disais, s'il y en a qui ont réussi, toi aussi, tu peux réussir, en gros. Et là, avec votre formation, en plus, tu as une méthode claire, tu vas avoir des bases solides pour te lancer, des formateurs qui sont présents. Donc, et puis j'ai l'impression que c'est un très bon moment pour se lancer en tant que monteur vidéo, étant donné que c'est un métier qui est en train de monter, enfin, il y a une forte demande. Carrément. Donc let's go. Moi, je te dirais, vas-y. Un petit conseil, je vais finir sur ça, c'était un petit conseil pour quelqu'un qui commence, ça peut être un peu cool. D'après ton expérience, c'est quoi le moment qui a été le plus compliqué pour toi, où t'as vachement stagné? Déjà, petit conseil business, en fait, bah voilà, ce serait de ne pas lâcher, même si jamais tu as un moment de doute ou de flemme, parce que je pense que quand ça fait 2, 3 semaines que tu fais de la prospection, que tu as des rendez-vous clients, mais que ça n'aboutit pas sur un client régulier, que tu fais que du one-shot, tu gagnes 300, 400 balles par mois, je pense qu'il peut y avoir un petit moment où tu te décourages un peu, mais il faut rester assidu dans ta recherche de clients et qu'au bout d'un moment, ça finit par payer, quoi. Aller chercher des inspi, en fait, et les garder, enfin, les recenser dans une playlist ou dans un dossier, en fait, sur lequel tu peux revenir souvent parce que, enfin, tu sais, ça arrive, du coup, que tu es là, putain, je vais animer ça comment, etc. Et quand t'es tombé sur des vidéos trop cool et que tu les as gardées sur YouTube, sur Insta, etc., bah, tu reviens un petit coup dessus vite fait et puis ça te débloque souvent. Donc ça, c'est ce que je fais depuis un petit moment déjà et franchement, c'est nécessaire. Ok, Ah oui, ok. si, Bah, mais du coup, ouais, non, attends, si, juste, je voulais dire, enfin, que j'ai pas eu trop de moments en soi où j'ai stagné, étant ouais. donné que, enfin, tu sais, ça fait quand même assez vite entre le fin de la formation et bah, le client que j'ai trouvé, enfin, il a passé genre 4 mois, je crois. Donc, il n'y a pas eu un moment vraiment où je me suis dit, putain, vas-y, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, etc. Est-ce que j'ai bien fait d'investir dans l'accompagnement? J'ai fait Ouais. 2 campagnes de prospection d'une centaine de mails. Et c'est sur la deuxième que j'ai trouvé mon client là, enfin mon plus gros client là. Ouais. Et ils étaient même pas en train de rechercher un monteur vidéo à ce moment-là, mais il m'a dit on va potentiellement bientôt chercher un nouveau monteur. Et du coup, il m'a recontacté genre 2 semaines après. Et il m'a dit bah ok machin, on va faire un test, etc. Mais j'ai eu de la chance de tomber sur lui dans ma prospection parce que ils ont pas passé d'annonce ni rien quoi. Ouais, ok, Donc je oui, vois c'est carrément. un petit facteur chance. Il y en a un tout petit, mais une fois que ton process il est clair, une fois que ta stratégie elle est bonne, t'as des bons résultats, des bons stats, faut juste en vrai bah, envoyer la masse, quoi. Ouais. Faut prospecter en masse. Et en fait, c'est comme ça que tu contres un petit peu cette chance. Ouais, c'est ça. Puis après, plus tu es à l'aise avec tes rendez-vous clients, avec tes Ouais, de compétences, fond. taf, etc. Et je pense que ça se fait ressentir aussi envers le client, quoi. Top. Bah, en vrai, au plaisir de se voir au Mexique. Tu vas y rester là ou pas? Tu vas y rester jusqu'à quand? Là, je reste jusqu'au 24 février.
Ok. Mexico, je vais faire un week-end, donc soit à Tulum, soit où la ville que tu m'as donnée, Puerto Porto, Escondido. Porto Escosido. Et je crois Non, que, pas du tout. j'ai du mal, hein. Porto, Es- Puerto Escondido. Puerto Escondido. Mais après, pour l'instant, je peux rien dire du Mexique parce que j'ai pas super, moi, ça fait 2 jours que je suis là. Bah oui, oui, Et, j'imagine. en fait, j'ai fait pas une erreur, mais j'ai fait Corée du Sud, Paris, 15 heures de vol en direct. Je Ouais. suis resté 12 heures à Paris et je suis reparti. J'ai fait Paris, Mexico. J'ai refait 15 heures de vol. Donc là, Et t'as un du gros coup, jet lag dans la gueule. ouais, j'ai un jet lag de malade. J'ai pendant 2 jours, la pauvre, j'ai fait que dormir. J'étais cassé. Franchement, c'était horrible. Mais j'étais plus cassé que le jet lag. En vrai, jet lag, quand je voyage, j'en ai pas. Genre vraiment, j'arrive pas à ressentir. Il y a des gens qui vont le ressentir, d'autres non. Mais moi, j'étais cassé, quoi. J'avais mal aux jambes. Mais quand je te dis, j'arrivais plus à marcher, quoi. Parce que Et j'étais t'as pris 30 de heures l'avion? assis. Ouais, ouais. J'étais 30 heures assis dans l'avion. C'est Ah horrible. ouais, tu C'est m'étonnes, j'avoue, horrible. c'est pas la meilleure idée que t'aies eue. Enfin, je sais pas. Enfin, je regrette pas du tout parce que je suis content d'être là. Mais putain, c'était dur, hein. Même en Tu plus sur m'étonnes. le vol Paris. Alors sur le vol Corée-Paris, c'était un avion de merde. Mais genre vraiment de merde. 15 heures en plus, putain, mais Ouais, l'enfer. il y avait des écrans, mais ils fonctionnaient pas. La nourriture, on m'a donné de la bouillabaisse. Enfin, genre, c'était dégueu. C'était horrible. Genre, vraiment, Le c'était vol de horrible. l'enfer. Ah ouais, ouais, c'était trop dur. Vraiment, c'était trop dur. Et après, du coup, j'étais un peu mieux parce que j'ai pris un vol avec Air France. Donc, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu cher, mais bon, t'es content, tu Mm. vois. Quand t'es dans l'avion, t'es content d'avoir payé un peu plus cher. Ouais. Et du coup, le seul problème dans Air France, c'est que j'étais place AB, donc t'es au middle. Ah Et putain, le je seum. déteste. J'avais Si deux c'est mecs à côté. C'était horrible. J'avais un mec qui parlait espagnol, donc j'essayais de lui parler, je comprenais rien. Enfin, c'était un peu galère. Et à gauche, j'avais un Français et je crois que j'ai fait connaissance avec lui 1 heure avant qu'on atterrisse. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais quand même lui parler. Ça peut être cool le parce que j'en moment. avais marre, il restait 1 heure. Enfin, laisse Ah ouais, tomber, quoi. putain. T'as passé 2, 3 jours là, pas très cool. Franchement, ouais, bah, je suis content, mais pour l'instant, j'ai pas visité. Franchement, j'ai fait Ouais, que bah, dormir, bosser, dormir. ouais, tu Si, m'étonnes. j'ai été visiter le Moxo, là. Ça s'appelle comme ça. Ah, l'Oxo. L'Oxo, L'Oxo, ouais. ouais. C'est ça, ouais. Ouais. L'Oxo. C'est là-bas que tu J'ai peux acheter visité aussi ça. une carte SIM et tout si tu veux. Ouais, alors pour l'instant, j'en ai toujours pas acheté, mais écoute, j'irai en acheter. C'est cher ou pas? Non, c'est pas cher et il faut que tu prennes Claro, qui est le meilleur, qui est le plus disponible partout. Et c'est pas cher, mais après, il faut que tu ailles recharger ta. Enfin, en gros, tu la recharges à chaque fois à l'Oxo, genre. Tu remets 200 pesos, 300 pesos, ça te fait une semaine, 2 semaines. Enfin, Oh, mais je pense que Tulum ou Puerto Escondido, je l'ai bien dit? ouais, ouais, tu l'as bien dit, ouais. Top. Eh ben, je pense que je vais beaucoup plus kiffer. Tu vois, moi, j'aime bien la plage, j'aime bien. Et moi, je te l'ai dit, moi, j'ai pas trop kiffé Mexico City. Après, c'est une très Ouais. grosse ville. Je suis restée qu'une semaine, mais il y a des coins qui sont 10 fois mieux au Mexique, beaucoup plus beaux, etc. Beaucoup moins cher aussi. Donc, tu verras. Moi, je m'étais pas trop Vraiment. attardée à Mexico, quoi. Je pense que je vais beaucoup Il y a deux, plus trois trucs à kiffer faire quand que même, le hein. Mexique. Il y a pas Ouais, mal de trucs culturels à faire et tout. ouais. Visite, etc. Apparemment, au niveau des sorties, c'est pas mal aussi. C'est la capitale, quoi. Grosse ville. Ouais, carrément. Ouais, les capitales, des fois, c'est. Enfin, souvent, en vrai, j'aime bien. Et tout ce qui est Séoul, Bangkok, j'avais kiffé, hein. Mm. J'avais Alors, moi, kiffé. personnellement, je suis pas très capitale. Faire les petites villes où tout le monde se balade pieds nus, on fait du surf et Ouais, un peu la Bali, à ouais, Uluwatu. Top. Bah, en vrai, je suis pressé de savoir. Je te donnerai peut-être un avis quand on se verra sur Discord ou quoi, de ce que je pense du Mexique. ouais, vas-y Toi- carrément. Et puis bah moi, si tu veux, je peux. Enfin, je sais pas si tu vas avoir le temps de beaucoup bouger, mais il y a 2, 3 coins entre Toulouse et Puerto Escondido qui sont incroyables. Si tu veux des noms Ouais, en vrai, ça peut être cool. Ça peut être cool de fou. pour les prochaines fois quand tu y retourneras, mais je vais te faire une liste. Ouais, ça peut être vraiment lourd. J'aime bien avoir des avis. Tu sais, ça prend moins de temps parce que des fois, tu voyages et puis tu tombes dans des endroits de merde. Ouais. Et t'es deg. Moi, j'avais fait un road trip en Thaïlande pendant une journée. En plus, j'étais en gueule de bois de fou. Et c'était éclaté. Genre, il Ah faisait ouais. trop chaud. Les temples, ils étaient pétés. On était dans un vieux camtar. Enfin, et tu sais, en Thaïlande, les routes, ils sont horribles. Et du coup, pendant 2 heures, t'étais comme ça dans le putain de bus. Ah, c'était hardcore. T'as Mais bon, ça l'habitude du reste trajet de voyage. merde, toi, un peu. Ouais, ouais, franchement, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Quand je voyage avec Gaëtan et Paul, on a toujours des bons trajets. Quand je voyage solo, c'est catastrophe. Et je suis un chat noir, c'est dingue. Bon, après, tant que ça se crache pas, c'est bon, tu vois. Je Oui, m'en c'est fous. clair, ça va. Tu peux avoir un peu mal au dos, c'est bon, ça passe. C'est ça. Mais à chaque fois que je vais dans un pays, je dis, faut pas que je me crache à l'aller, au retour, c'est pas grave. Tu vois.
Mais T'as à chaque fois, profité. je repars dans un autre et du coup, c'est toujours la même chose. En soi, c'est Toujours la nul, même j'aime chose. être. Ouais, ouais, je suis pas trop fan de ça, ouais. Pareil, ouais, c'est pas trop mon modèle. Ok, top, top. Bah, écoute, déjà, merci pour ton temps en vrai, hein. C'est vrai, je t'ai même pas dit encore Et pas de merci. souci, avec grand plaisir. Et puis, bah, on se tient au juice de nos avancées personnelles. Ouais, carrément, carrément. Bah, de toute façon, on n'est pas, enfin, sur Discord, tout ça, hein. Ouais, ouais, Continue carrément. à se tenir au courant et je dis la même chose qui me rane parce que j'ai fait un call avec lui hier. Si t'as besoin encore de call ou quoi, ou des galères, si t'as besoin de juste scale, bah, pareil, hein, t'hésites pas à me demander, hein. Ça veut dire quoi, scale? C'est échelle en anglais. Ça veut dire Ouais, augmenter, en gros. ok, Par exemple, tu fais un CA de 10 000 euros par mois, et en fait, tu veux scale à 20 000. ok. En gros, c'est juste augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que dans le marketing et dans le business, ils adorent utiliser des mots anglais. Hmm, Euh, je pense que c'est parce que tout le monde recopie les Américains. Donc c'est pour ça. Mais en gros, par exemple, toi là, t'es à 2,5, tu veux passer à 4. Donc en gros, tu veux scale à 4. ok. C'est trop cool d'avoir ce suivi, même après, une fois qu'on a terminé la formation, finalement. Ouais, bah nous, ça nous fait plaisir. Et puis, tu sais, enfin, le fait d'avoir des résultats élèves, c'est vachement gratifiant. Tu vois, ton syndrome de Ok. l'imposteur, il s'éloigne de plus en plus. Et puis, tu fermes un peu des bouches, tu vois, comme des mecs comme Cyril. Le On mec qui mettra. t'avait clashé sur YouTube, là? Bah oui, ouais, ouais, carrément, ouais, carrément. Donc, ouais, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Non, en tout cas, moi, je voulais te dire merci beaucoup. Je l'ai dit à Gaëtan et Paul, mais je crois que tu avais transmis le message, mais que, enfin, grâce à vous, j'ai atteint mes objectifs. C'était un peu un rêve, entre guillemets, pour moi, d'avoir ce taf qui me permet d'être libre géographiquement parlant. Et aujourd'hui, de me dire que je l'ai atteint, genre, c'est une fierté de ouf et c'est grâce à vous. Donc, je suis trop contente d'avoir rejoint l'accompagnement. Enfin, vous avez été à la hauteur de mes attentes et franchement, je vous recommande à quiconque aimerait se lancer dans le montage vidéo. Et voilà, je voulais vous dire merci. Bah écoute, avec plaisir. Merci à toi et surtout félicitations bah, déjà d'avoir persévéré, parce que ça reste quand même la clé et c'est le plus compliqué dans un business, hein. C'est persévérer malgré le manque de résultats. Ouais, et le manque de motivation à certains moments, quoi. Ouais, carrément, carrément. Trop Trop cool. cool. Bah écoute, encore merci, encore félicitations. Puis en vrai, je vais pas trop te déranger plus longtemps. En Ça vrai, bah marche. tu vois, on a fait quand même 1 heure hein, au final, hein. Bah ouais, finalement, tout compte fait. Top. Bah j'espère Mais que je t'ai pas trop dérangé en tout cas. Parce que t'es quand non, même pas de pressé, soucis. non? Non? Bah là, 17h, j'ai un truc, ouais. Donc là, faut que les 17h07, faut que Ok, je boucle. ok, bon bah allez, on se laisse alors. Mais Ciao, trop cool, ciao, en hein. tout Encore merci. cas. Ciao, ciao. Ciao. À plus.